Benjamin Lucas, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et donc vous voilà député de la 8e circonscription des Yvelines. C'est Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, voilà. Cette partie difficile socialement des Yvelines. Beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup d'espoir. Alors, est-ce que le député que vous êtes souhaite siéger dans un groupe unique de la NUPES ? Je souhaite que nous trouvions le chemin pour entretenir, chérir et développer ce beau rassemblement. C'est parce que moi j'ai été élu, j'ai l'humilité de savoir que j'ai été élu parce que nous étions rassemblés, parce que nous avons construit la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Restez rassemblés. Ou la NUPES. Mais on peut très bien rester rassemblés via un intergroupe. Il faut trouver le chemin politique. Moi je vais vous dire, les questions de groupe, les questions administratives et juridiques m'intéressent assez peu. Ce qui m'intéresse, c'est comment politiquement nous trouvons le chemin qui nous permet à la fois de préserver cette unité et en même temps de garantir que les singularités, que les nuances, que les identités des uns et des autres qui contribuent à la force de la gauche et de l'écologie, sa pluralité et sa diversité, c'est une force, peuvent exister au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Passer devant le Rassemblement national en nombre de députés, ce n'est pourtant pas un enjeu léger. Bien sûr, mais nous sommes électoralement, politiquement, arithmétiquement au sein de l'hémicycle du Palais Bourbon, ça se compte par plus groupe. nombreux que le Rassemblement national. Si nous constituons, comme nous l'avons dit dans cet accord, un intergroupe, mais effectivement, le score que nous n'avions pas prévu, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, de l'extrême droite au Parlement, sa représentation historiquement dramatique, nous oblige aussi à repenser cet intergroupe. Et donc moi, je crois qu'une synthèse, si je puis reprendre cette formule, est possible pour que nous ayons un peu plus voire beaucoup plus que l'intergroupe technique minimal de simple coordination que nous aurions pu prévoir, mais en même temps qu'il y ait des groupes qui puissent représenter chacune et chacun ce que sont les familles politiques qui composent la gauche. Moi, je suis certain que nous allons y arriver. On a réussi à faire l'accord de la nouvelle Union populaire écologique et sociale en se parlant franchement, en se disant les choses. Là, je pense qu'on va être capable dans les heures et les jours qui viennent de se les dire et que nous présenterons face à l'extrême droite, face à la Macronie, à l'Assemblée nationale, un front uni, un front rassemblé, en capacité de porter les colères et les espoirs des Français. Alors pour la présidence de la Commission des Finances, c'est un enjeu, ça revient à l'opposition. Est-ce qu'il faut de droit présenter pour la NUPES un LFI, ils sont les plus nombreux, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas présenter un profil un peu plus modéré, un socialiste, un écologiste, pour ne pas inciter la majorité présidentielle à faire élire quelqu'un d'autre ? Bien, la majorité présidentielle va être face à son heure de vérité, si je puis dire. Et je peux quand même y revenir, si on a autant de députés Rassemblement national à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'Emmanuel Macron a brisé la digue républicaine entre les deux tours des législatives. Parce qu'il a renvoyé dos à dos des candidats républicains, que nous étions avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, quels que soient les degrés de radicalité des uns et des autres, quel que soit le jugement qu'on peut porter. Entre des candidats républicains issus de familles politiques qui ont une tradition républicaine et l'extrême droite et sa tradition que l'on connaît, qui est une adversaire de la République et de notre fonctionnement démocratique. Il a cassé la digue républicaine. Vont-ils aller jusqu'à la casser au sein de l'Assemblée nationale ? J'espère que non, pour la République et pour cette belle institution qu'est l'Assemblée nationale. Donc il y aura, et moi je souhaite qu'il y ait un candidat de la France insoumise à la présidence de la Commission des Finances. Ce serait logique, c'est la principale force au sein de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, et la nouvelle Union populaire écologique et sociale est la principale force d'opposition au sein du Parlement. Donc nous soutiendrons un candidat de la France insoumise à la présidence de la Commission des Finances, et il appartient maintenant à la République en marche de respecter la tradition républicaine au sein du Palais Bourbon. Dans cette proposition de Jean-Luc Mélenchon d'un groupe unique, est-ce qu'il n'y a pas le témoignage de quelqu'un qui ne veut pas vraiment l'union de la gauche, mais le parti unique ? Écoutez, on disait cela quand Jean-Luc Mélenchon a proposé cette nouvelle Union populaire. Tout le monde y voyait la tentation d'écrasement, d'hégémonie. Regardez, moi je suis un écologiste, j'ai été élu parlementaire dans une circonscription qui avait placé très nettement Jean-Luc Mélenchon en tête à l'élection présidentielle. J'ai été soutenu par des insoumis, ma suppléante est insoumise. Je crois que nous avons toutes et tous été capables de faire le rassemblement. Mais oui, le rassemblement c'est toujours difficile. Oui, il y aura toujours des tentations hégémoniques à gauche. Tous ceux qui ont été en tête de la gauche ont toujours eu des tentations hégémoniques, quelles que soient les familles politiques qui ont eu le leadership à un moment donné. Moi, ce que je vois hier, c'est qu'il y a une proposition qui est faite, qui est de dire, et qui doit être partagée par toutes et par tous, qui doit être de dire qu'il faut qu'on présente un front uni face à l'extrême droite qui n'a jamais été aussi puissante au Parlement. Je ne crois pas à l'hypothèse du groupe unique aujourd'hui, je la crois pas faisable, parce que les partis principaux de ce rassemblement, hormis la France insoumise, la refusent. Mais on va trouver le chemin, parce qu'un chemin politique est possible. 89 députés RN, c'est aussi peut-être parce que Jean-Luc Mélenchon a dit la police tue, et qu'il a jeté des électeurs de droite classique vers le RN qui ont eu peur de Mélenchon. Moi, je crois que la responsabilité revient d'abord au président de la République, je le disais, qui a cassé la digue républicaine. Moi, vous savez, je n'ai jamais hésité une seconde
une seconde. À chaque fois que j'ai eu à choisir entre n'importe qui et l'extrême droite, j'ai choisi n'importe qui. Et la plupart de nos électrices et électeurs, d'ailleurs, ont fait le chemin vers Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, non pas pour son programme, non pas pour son projet, non pas pour sa personne. Nous avons beaucoup souffert de son mépris et de sa brutalité à l'égard des Français pendant 5 ans, mais parce que nous avons le réflexe républicain, parce que la gauche, elle est intrinsèquement, elle s'est construite en même temps que la République. Je rentre à l'Assemblée nationale et je suis évidemment habité par l'histoire, par Jaurès, par ce qui s'est passé dans cet hémicycle, par la défense de la République que nous avons historiquement portée. Et on a eu en face de nous des candidats macronistes qui nous ont expliqué que finalement tout se valait, que la gauche, fût-elle radicale, et l'extrême droite, ça valait la même chose. Donc c'est là qu'est la responsabilité. Ensuite, sur la question des violences policières dont vous parlez, il y a aujourd'hui une réalité qui existe. On peut avoir des nuances, des façons de la qualifier différemment. Il y a des problèmes dont il faudra parler dans cette Assemblée nationale, mais moi je ne crois pas que ce soit nous qui ayons provoqué 89 députés Rassemblement national. Une motion de censure le 5 juillet, donc dès le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau qui va plus troubler qu'éclairer les électeurs? Là aussi, moi j'appelle à ce qu'on se parle. J'appelle à ce qu'on essaye le plus possible dans l'unité de décider ensemble, y compris de notre stratégie parlementaire. Oui, mais c'est le début, on arrive, on a mené campagne, il y a une forme d'enthousiasme ou d'exaltation à porter les colères qui sont très nombreuses de nos concitoyens et à les transformer en espoir et à transformer cet espoir en victoire politique à l'Assemblée nationale et au Parlement. On va en discuter dans les heures et les jours qui viennent et on verra. Moi, évidemment, je suis du côté à 100% de l'opposition à ce gouvernement. Nous verrons quelle modalité cela prend dans les heures qui viennent. Et demander la démission d'Elisabeth Borne, vous le reprenez aussi à votre compte ou ça vous semble un peu gratuit? Écoutez, la responsabilité appartient au président de la République. Il me semble qu'il y a eu un désaveu cinglant de ce gouvernement qui n'a pas réussi à convaincre. Il avait plusieurs semaines. Il avait même plus de temps que les précédents pour convaincre ce gouvernement. Puisque le calendrier faisait que cette fois-ci, on avait 7 semaines entre l'élection présidentielle, la fin de l'élection présidentielle et les législatives. D'habitude, c'était plutôt 5. Donc, ce gouvernement a échoué à convaincre. Elisabeth Borne paraît affaiblie et elle avait été choisie pour animer une majorité pléthorique avec une majorité absolue. Ce ne sera pas le cas. Bon, mais ça appartient au président de la République, quel que soit le choix qu'il fait à Matignon. Si c'est un choix issu de cette majorité relative là, moi je serai dans l'opposition. Après les hommes et les femmes, peu importe. Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti aujourd'hui à l'Élysée. Est-ce que c'est un bon point? C'est sa responsabilité. On est dans une crise de régime. On est dans une situation politique inédite. Mais bien sûr, on est dans une situation inédite dans la Ve République. En 1988, quand François Mitterrand n'a pas eu la majorité absolue, enfin, il avait les communistes, il avait des centristes, et il avait 14 voix. 14 petites voix. Et donc, Michel Rocard n'a pas eu de difficulté à gouverner. Il a quand même fait 28 fois le 49-3 en 3 ans. Hein. Oui, bien sûr. Mais d'abord, il le pouvait, et puis ensuite, il avait une majorité possible. Là, on est dans une situation inédite. Enfin, un président de la République, réélu dans un contexte particulier là aussi, quelques semaines après, se retrouve dans cette difficulté-là. Et, encore une fois, il y a une force de l'extrême droite au Parlement qui doit toutes et tous, républicains, nous interroger, nous interpeller et nous obliger à repenser aussi notre façon de faire de la politique et de combattre au Parlement demain. Donc, le président de la République, c'est normal, il est garant des institutions. Les institutions ne vont pas bien. Il doit, là, effectivement, c'est sa responsabilité de consulter les partis politiques qui concourent dans la Constitution à l'exercice de notre fonctionnement démocratique. Alors la droite, elle, a donné son mode d'emploi. Elle votera peut-être des textes qui reprendront certaines de ses propositions. Est-ce que la gauche ne doit pas adopter la même tactique pour faire avancer des points concrets au bénéfice de vos électeurs? Moi, je serais constructif pour les Françaises et les Français. Qu'est-ce qui est constructif pour les Françaises et les Français? Je crois que c'est un certain nombre de choses que nous avons proposées. Moi, si le président de la République propose, par exemple, là, pour cet été, le blocage à la baisse du prix de l'essence, parce qu'il y a aujourd'hui des milliers, des dizaines de milliers de familles qui ne pourront pas partir en vacances cet été, qui vont priver leurs enfants. Moi, je vais beaucoup travailler sur le droit aux vacances notamment, qui vont priver leurs enfants parce qu'elles n'en auront pas les moyens d'un séjour à la mer, parce qu'il est insupportable, parce qu'on ne peut plus faire le plein de sa voiture. Bon, si le gouvernement propose ça, évidemment, je le voterai, nous le proposons. Le bouclier tarifaire, c'est pas loin de ça. En revanche, c'est pas exactement ça. En revanche, à chaque fois que le gouvernement aura une proposition qui ne va pas dans le sens de ce pourquoi les électrices et les électeurs m'ont élu député, j'aurai aucune raison de la soutenir. C'est au président de la République de faire des gestes vers ses oppositions. Le chèque alimentaire,
C'est une idée que vous pourriez voter ou c'est trop peu? Mais d'abord c'est trop peu, et puis les chèques pour plus tard ne résolvent rien de l'urgence. Là, on a des familles qui concrètement, dans les jours et les semaines qui viennent, jouent leur survie, la cohésion, leur dignité même. Et nous sommes à l'approche d'une période estivale. Moi, je dis aujourd'hui qu'on va avoir des drames, qu'on va avoir une situation explosive. L'augmentation des prix de l'essence, mais aussi l'inflation, pendant que tout augmente et que les salaires eux stagnent, on va avoir des milliers de familles qui vont très mal vivre, qui vivent déjà très mal, et donc il faut agir maintenant tout de suite. Sera bientôt débattu aussi le projet de loi sur la planification écologique. Est-ce que ça, vous êtes prêt à le coproduire avec le gouvernement? Ah bah nous sommes prêts à faire des propositions très ambitieuses, oui, parce que nous n'avons pas des années pour agir pour le climat. Le GIEC nous dit c'est maintenant. L'État a été condamné pour inaction climatique, donc nous ferons évidemment. Moi, je suis au sein du groupe écologiste. Nous, les écologistes, nous serons force de propositions, et de propositions très ambitieuses, parce que pour le climat, il faut attendre. Il ne faut pas attendre, pardon. Il faut agir, et on peut pas être dans la posture. Donc nous allons faire des propositions. J'espère. Et Madame de Montchalin a été sanctionnée par les urnes. J'espère que le gouvernement va changer d'orientation sur la question climatique et va comprendre que maintenant il faut une action, si j'ose le terme, radicale pour agir pour le climat. Même si dans ce radical, il y a une part faite au nucléaire qui garantit peu de gaz à effet de serre, peu de traces carbone, et puis l'indépendance énergétique? On ne se mettra pas d'accord sur le nucléaire avec le gouvernement. Il y a eu un désaccord posé dans la présidentielle. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. On pourrait être d'accord pour dire que dans l'urgence dans laquelle nous sommes, parce que là, nous sommes dans une situation d'urgence, quelques mois, quelques années, la réponse des EPR, d'un point de vue pragmatique, c'est pas la bonne, parce que le premier EPR Macron, il entrera en fonction en 2035, me semble-t-il. Bon, or, c'est maintenant qu'il faut baisser nos émissions de carbone de façon massive. Donc, il faut aller à l'efficacité. L'efficacité aujourd'hui, c'est le renouvelable. Il faut un Green New Deal à la française. Il faut un Green New Deal européen beaucoup plus ambitieux, parce qu'on a besoin maintenant, pour relancer l'économie, pour créer des milliers d'emplois, pour assurer la transition écologique et énergétique, d'agir radicalement, rapidement. Quand on voit tous ces blocages, on se dit que même si le gouvernement fait des efforts, même si l'opposition est constructive, cette mandature n'ira pas à son terme. Vous aurez une dissolution dans le quinquennat. Écoutez, ça me paraît cavalier d'aborder maintenant la dissolution d'une Assemblée nationale qui vient d'être élue. Enfin, les Françaises et les Français ont décidé. Moi, je suis un démocrate et un républicain. Vous jouez le jeu. Le peuple décide, on exécute, si je puis reprendre la formule ancienne de Jacques Chirac. Nous sommes là pour appliquer la volonté populaire, la volonté du démocratique et des citoyennes et des citoyens. Le peuple a choisi une Assemblée nationale qui est celle-ci. Eh bien, il faut s'y conformer, il faut s'y soumettre. Et il faut s'y soumettre quand on est dans l'opposition, il faut s'y soumettre quand on est dans la majorité. Que ferez-vous ce soir pour la fête de la musique? Eh bien, je serai au Val-Fouret, dans ma circonscription, sur la dalle du Val-Fouret, où pour la première fois depuis longtemps, il y a une fête de la musique qui est organisée. J'y ferai la fête avec les électrices et les électeurs qui, dans les bureaux de vote correspondant à ce quartier, m'ont placé très largement en tête, à près de 90% au second tour de l'élection législative. Benjamin Lucas, merci, bonne journée. Merci à vous.